marathon de Shanghai. Les robots chinois doublent tout le monde. Même Raymond Poulidor Shanghai 7 du matin. Tandis que l'aube embrasse les tours futuristes de la mégalopole, un peloton pas comme les autres s'aligne sur la ligne de départ. Pas de short fluo, pas de montre GPS, pas de gel énergétique au goût douteux. Non, devant nous, des jambes en titane, des capteurs infrarouges et des articulations plus huilées que la politique extérieure chinoise. Voici le tout premier marathon sino-mécanique, où des robots conçus par les fleurons technologiques de l'Empire du Milieu viennent en découdre. À ma gauche, un coureur humain sponsorisé par une marque de chaussures à semelles en mousse. À ma droite, un androïde qui carbure au lithium court à 32 km/h en mode économie d'énergie et cite Confucius à chaque kilomètre pair. Autant vous dire que le suspense fut de courte durée. Dès le premier virage, les robots ont largué les humains avec la nonchalance d'un drone qui survole une manif interdite. La question que tout le monde murmure, l'angoisse qui transpire sous les t-shirts en tissu respirant, quelle est la place de l'humain dans un monde où l'IA court plus vite, pense plus vite et ne transpire même pas? Peut-être devons-nous nous habituer à vivre dans l'ombre brillante des machines. Peut-être, après tout, que l'humanité est condamnée à finir deuxième, à incarner une éternelle Poulidor numérique, attachant, volontaire, mais systématiquement coiffé au poteau par plus efficace que lui. C'est une drôle d'ironie que le destin d'un paysan du Limousin, qui pédalait avec le cœur et terminait toujours derrière Anquetil, préfigure notre sort collectif. Poulidor, martyr de la glorieuse défaite, devient aujourd'hui le patron spirituel de l'espèce humaine. Et maintenant, on fait quoi? Peut-être faut-il changer les règles. Créer deux catégories, Homo sapiens et Homo circuitus, ou inventer des épreuves où les robots ne brillent pas, course d'orientation en forêt sans GPS, ou match de ping-pong improvisé dans une cuisine étroite. Là, peut-être que le bon vieux réflexe humain reprendra l'avantage. Ou alors, admettons-le, l'ère de la performance humaine est en sursis. On a eu nos records, nos médailles, nos champions en short trop courts. Place aux bipèdes métalliques. Et à nous, la douce mélancolie d'une époque où finir deuxième derrière plus fort que soi n'était pas un scandale, mais un art de vivre. Un art à la Poulidor. À vouloir courir plus vite que la machine, l'humain s'essouffle. Mais il reste le seul à pouvoir pleurer sur sa défaite, en rire autour d'un café et écrire un article acide pour conjurer l'humiliation. Les robots gagnent les courses. Nous, on garde les vannes. Pour combien de temps encore? Ça, seul l'algorithme le sait.